Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans le cadre de la préparation au concours FMP, je vous propose la question suivante. On considère les deux intégrales, i qui est l'intégrale de 0 à 1 de 5 l'exponentielle de t cos de t dt et j qui est égal à 5 l'intégrale de 0 à 1 l'exponentielle de t sinus de t dt. Bien sûr, on voit que la différence entre ces deux intégrales, ce n'est que pour i on a cos de t et pour j on a sin de t. Donc les 5 propositions données pour a et b, ici on a une relation qui lie les deux intégrales i et j. Pour c et d, le résultat final de j et de i, et pour la proposition e, c'est-à-dire que les réponses a, b, c, d sont fausses. Donc bien, donc pour bien sûr déterminer quelle est la proposition qui est vraie, on va commencer par calculer le i, ou bien écrire i en fonction de j pour trouver est-ce que cette proposition est vraie ou c'est vrai, ou bien toutes les deux sont fausses. Donc i c'est quoi? C'est l'intégrale, bien je vais l'écrire 5, l'intégrale de 0 à 1 de et exponentielle et cos de t dt. Par partie, si je pose u cos de t et v' exponentielle t. Bien, ici je vais obtenir donc ici je vais écrire u fois v. C'est quoi u? C'est cos de t et v c'est la primitive de et qui est bien sûr et entre 0 et 1 moins. Ici je vais écrire premièrement je vais prendre et et pour le cosinus je vais calculer sa dérivée qui est moins 2 sin de t. 2 pour 2 je vais l'écrire ici, moins je vais écrire un plus ici, sin de t dt. Pour remplacer bien sûr ici, je vais écrire 5 facteur 2. Pour cos 2 de t, je vais obtenir cos 2 fois e, ou bien e cos de 2. Pour 0, bien sûr, je vais au cos de 0 c'est 1, l'exponentielle 0 c'est 1, je vais obtenir ici moins 1. Plus 2, et cette intégrale c'est quoi? Ce n'est que le j, parce que si je multiplie par 5, 2 fois 5, c'est-à-dire c'est 2 de j. Donc maintenant, je vais obtenir la première relation, qui est bien sûr i plus 2j, à quoi est égal, ou bien i moins 2j. I moins 2j est égal à 5 fois cos 2, pardon, moins 5. Donc si je bien sûr j'utilise ici l'opposé, 2j moins i égale à 5 moins 5e cos 2. Donc je vais maintenant dire que la première proposition elle est fausse, n'est pas correcte. Maintenant je vais passer à calculer j. J c'est quoi? C'est 5 l'intégrale de 0 à 1 de et sin de t dt. Donc si je pose ici v' et ici u, donc je vais écrire 5 facteur 2. Ici je vais utiliser u fois v. U c'est sin de t, et puisque v' égale l'exponentielle t, alors v c'est l'exponentielle t entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de quoi? Ici bien sûr je vais utiliser l'exponentielle qui est la primitive. Ici je vais utiliser la dérivée qui est de cos. Donc de cos de t dt. Finalement pour 1 je vais obtenir 5 fois e sin de 2. Pour 0 je vais trouver ici un 0 et moins 2. Lorsque je multiplie 5 par cette intégrale, je vais obtenir bien sûr l'intégrale qui est i. Bien, finalement je vais obtenir que 2i plus j, lorsque je déplace 2i plus j égale à 5 e sinus 2
5e sinus 2. Et on voit que 2i plus j c'est égal à 1 moins l'exponentielle. Donc la proposition B elle est fausse. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer les résultats de cette intégrale? Premièrement, pour i, je vais revenir à cette intégrale qui est 5 facteur fois e cos 2 moins 5 plus 2 fois j. C'est quoi j? J c'est 5. J est égal à 5e sinus 2 moins 2i. Donc je vais maintenant développer. Je vais écrire 5e cos 2 moins 5 plus 10e sinus 2 moins 4i. Je vais déplacer 4i du membre de gauche. Je vais obtenir 5i égale à 5e cos 2 moins 5 plus 10e sinus 2. Après simplification par 5, je vais obtenir que i est égal, si je simplifie par 5, je vais obtenir e cos 2 moins 1 plus 2e sinus 2. On va voir est-ce que i est égal. Ici bien, ici j'ai e cos 2 et j'ai pas 2e mais j'ai 2 sinus, donc la proposition D elle est fausse. On va voir maintenant est-ce que J elle est vraie. Donc G c'est quoi? G d'après ce calcul on a trouvé qu'il est égal à 5 e sinus 2 moins 2i. Bien. Et bien sûr je vais remplacer. J maintenant est égal à 5e sinus 2 moins 2 fois i. I à quoi est égal? I on a calculé avant, on a trouvé qu'il est égal à 5, dans ce cas est égal à 5 e cos 2 moins 5 plus 2j. Donc si seulement si j est égal, je vais développer maintenant, moins 10e cos 2 plus 10 moins 4j. Je déplace 4j à gauche, je vais obtenir 5j égale 5e sinus 2 moins 10e cos 2 plus 10. Si je simplifie par 5, je vais obtenir e sinus 2 moins 5e cos, pardon, moins 2 cos 2 plus 2. Donc ici je vais voir, j'ai ici un 2, j'ai e sinus 2 moins 2e cos 2. Par suite, la proposition qui est correcte est la proposition C. Merci.